le tunnel et tu fais ce qu'on appelle... Le mec qui m'a dit ça, il est visionnaire. Il mérite de faire 100 millions d'euros dans les 5 prochaines années, frérot. Ça va, jeune coiffeur? Ça va. Est-ce que tu peux signer ma coque, s'il te plaît? T'as spawn comme un petit golem, frérot. Tiens, tu peux me filmer, frérot? D'accord. Attends, c'est en train de filmer, vas-y, je te signe ta jeune coque. Merci. GMK. Allez, à toi aussi, je suis pas sûr que ça tienne sur ça, frérot. Ouais, mais je vais essayer. Voilà, vous êtes des jeunes coiffeurs qui ont spawn de nulle part, frérot. Merci. Tiens, franchement. Merci, GMK. Merci beaucoup. Aberrant. Ciao. Ciao. Aberrant, petit tour en Urus. Merde. Jeune coiffeur. Aberrant les coiffeurs, frérot. Y'a Zebbi. On est tous des sales coiffeurs. Bon, plus sérieusement, frérot, putain, j'ai la gueule rouge, j'ai pris le soleil, on dirait une tomate de marmande, frérot. Je vais aller au sport, c'est le jour des jambes. Donc voilà, dimanche, les jambes, tu vois, moi j'aime même me faire souffrir un peu les jours où t'es censé te les bras à deux mains. Je vais aller faire les jambes et puis après, je vais aller me faire un kiné. Avant ça, je vais changer de voiture parce que j'ai pas envie d'aller au sport en Urus. Je préfère aller au sport en C63 Black Series. Je pense que c'est quand même beaucoup plus adapté comme véhicule, frérot, pour s'entraîner. Donc là, on va passer à la jeune Black Series. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournée. Et j'ai bâché le Urus à côté des deux autres lambeaux qui sont bâchés. D'ailleurs, tu vois, je me rends compte que celle-là a été tripotée. Voilà. Aberrant. Alors, tu peux me croire quand on démarre la Black Series. Ah, ben voilà, elle me demande le service, donc je vais devoir prendre rendez-vous pour prendre le service. Niveau bruit, t'es assez servi, frérot. Alors tu vois, d'après moi, cette voiture, c'est devenu ma vraie voiture préférée, même avant la RS6. Pour moi, la C63 AMG Black Series avec son V8 Atmo de 517 chevaux et sa gueule criminelle que t'en peux plus, c'est vraiment, il y a de quoi me faire bander. Donc voilà, frérot, on a les trois jeunes lambeaux côte à côte, bâchés comme jamais. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti cette voiture, c'est vrai que c'est une dinguerie. Je suis amoureux de cette jeune voiture, frérot, de péripatéticien. Elle est aberrante. Aberrante. C'est le moment avant d'aller au sport, c'est ouais, allez, j'y vais. Ah non, putain, mais j'ai oublié, j'avais ça à faire. Ah, j'ai oublié, frérot. Eh ouais, je devais aller voir mon pote, je devais lui rendre les 2 € qu'il m'a prêté la semaine dernière, putain. Ah non, faut que j'achète du crédit pour mon téléphone, putain, fichier. Mais quand t'arrives à bout de ces excuses et que c'est le moment d'y aller, bah t'es dans la situation où je suis maintenant, tu fermes ta gueule et tu vas. Personne n'a dit qu'avant d'aller au sport, un petit préliminaire en C63 Black Series pour se décrasser les oreilles, c'est interdit, non? En gros, la C63 Black Series, ça fait partie des voitures que je roule pas beaucoup, parce que c'est une des voitures les plus kilométrées que j'ai. Elle a quasiment 30 000 km, tu vois. Bon, après, c'est une voiture de 2013, donc ça justifie, mais je veux pas qu'elle dépasse les 36-37, tu vois. Donc j'apprends seulement le week-end pour la faire rouler tranquille, je lui en mets plein la gueule et après je la regarde, tu vois. C'est important de faire rouler la voiture pour l'entretien de la mécanique. Yazabli, tu comprends? Ça veut dire la mécanique, on l'entretient, on roule, les arbres à cam ils tournent, le pot il gueule, et voilà, tu vois. C'est important. Au moins une fois par semaine, faut la défoncer. C'est la règle pour qu'elle soit contente. Pour se décrasser les oreilles, c'est le mode Sport Plus, les clapets d'échappement ouverts, les 2 fenêtres ouvertes, le cœur serré, tu arrives dans le tunnel et tu fais ce qu'on appelle... Mais là, le problème, c'est que j'ai plus envie d'aller au sport maintenant. C'est fini, là. J'ai envie de tout niquer avec la voiture tout l'après-midi. Si tu la défonces pas assez, elle commence à tirer la gueule, à être de mauvaise humeur, tu vois, à pas bien démarrer, à te faire des problèmes. Faut la satisfaire. Une fois par semaine, c'est minimum syndical, frérot. Par contre, frérot, la C63 est vraiment la voiture que je préfère maintenant. Devant la RS6. Le classement a changé de position. C'est la merde. Bon, je vais réussir à arriver à la salle avant la fermeture. Donc c'est parti, je vais me faire les guibolles de merde. Regarde cette vue, frérot. Putain, mais on n'a pas de la chance d'habiter là. Regarde-moi ce cadre. Regarde-moi ce cadre.
C'est-à-dire, t'es là, tu roules, et là, tu vois ça. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Je suis en train de me rapprocher de la salle, mais putain, franchement, ça serait super cool que je crève un pneu, là, par exemple, tu vois. Il peut pas y avoir un clou, là, sur la route, je crève mon pneu, tranquille, ou... panne d'essence, ou je casse le moteur, vas-y. Casse le moteur, putain. J'arrive pas à la salle, là. Là, faut que je vous raconte, parce qu'il y a un mec qui m'a clashé, mais en rigolant, tu vois. C'est un bon de ouf, parce que... il m'a dit un truc, frérot. Alors, on m'a déjà dit tête de noix de coco. Le mec, il m'a dit, t'as une tête de coton-tige. Et c'est tellement vrai. On dirait le haut d'un coton-tige, frérot. Le mec qui m'a dit ça, il est visionnaire. Il mérite de faire 100 millions d'euros dans les 5 prochaines années, frérot. Un coton-tige. Ici, t'as vu, c'est rétréci. Et là, d'un coup, ma boîte crânienne se gonfle comme un coton-tige. Tu sais, ça fait... incroyable. Donc maintenant, je m'autoproclame coton-tige. Mais c'est con, il y a des bouchons là. Ça veut dire que je vais pas pouvoir arriver à l'heure à la salle. Putain, fait chier, je vais pas pouvoir m'entraîner aujourd'hui. Putain, les bouchons, c'est relou, frérot. Putain, alors, faut que j'attrape le ticket sans m'électrocuter. Parce que cette machine, elle te met des coups de jus, t'as peur, frérot. Et là, faut que je passe sans rayer les jambes. Bon, normalement, c'est bon. Tu vois, c'est assez large, mais voilà. Ça aurait pas été le jour des jambes, franchement, j'y serais pas allé. Mais je peux pas louper le jour des jambes, frérot. Déjà, j'ai une allure de cigogne qui prend pas de stéroïdes. Si en plus je loupe le jour des jambes, c'est... Ah, faut y aller. Si je peux me fouler la cheville ou me péter la gueule dans l'escalier, ça m'arrange. Ça, j'ai une bonne excuse pour pas y aller, mais non. Tu vois, genre, si malencontreusement je trébuche là, ça veut dire que je pourrais pas aller au sport, tu vois. Parce que vu la gueule de l'escalier, si tu trébuches, tu mets du temps à te relever. J'ai fait l'extension, fente, squat, je vais faire un peu de presse et après mes vieux ischios tout moisis. Là je me prends pour un américain, frérot, j'écoute du rap US, alors je suis qu'une merde, mais c'est aberrant. Ah là là, il y a tout qui va ensemble, frérot. La toquante, la voiture, la musique, mais pas ma gueule de con. Bon la famille, ça c'est mon déjeuner, mais du coup je vous le poste en décalé parce que forcément pendant la journée j'ai dit que je postais plus de nourriture, donc je vous le poste c'est le soir, mais c'est mon déjeuner. Je suis au Beef Bar à Monaco, comme tu peux le constater, et je vais manger une jeune bavette à l'échalote bien bavante et un cœur de filet de veau de lait. Et tu peux constater que j'ai une couronne dans ma jeune assiette, donc c'est assez aberrant. Regarde frérot, j'ai quand même mon propre couteau qui a été gravé Monsieur Aberrant. Si ça c'est pas aberrant, dis-moi ce que c'est frérot. Alors ici il y a un jeune shawarma en entrée qui est très aberrant. Et ici des pop-corn avec une sauce truffée miteuse. Et pour le plat frérot, j'ai mon jeune couteau GMK. Donc l'entrée c'est Monsieur Aberrant. Et le plat c'est GMK Yazeb.